Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 5 choses à faire au mois de mars, au début du printemps. Première activité, on va commencer par planter des petits légumes, que ça soit des fraises, des salades, des épinards, des petits pois. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Première activité, ce sont donc les plantations. Les douceurs du printemps arrivent et on peut commencer tout simplement à planter pas mal de légumes en pleine terre, que ce soit des salades, des petits pois, des fraises, des épinards. Vous pouvez bien évidemment continuer, mais alors là c'est vraiment dernier carat. Ail, oignon rouge, oignon jaune, ça c'est vraiment le dernier moment pour les planter. Vous pouvez faire aussi des échalotes. Grosso modo, il y a encore plein de choses qui étaient valables le mois dernier et qui est encore valable ce mois-ci en termes d'activité au jardin. Mais attention quand même au risque de petites gelées. Ça dépend de votre région, mais ici c'est vrai que je peux commencer effectivement à planter en pleine terre les petits pois, les salades, etc. Alors, on va faire attention un petit peu aux attaques de limaces, puisqu'il est vrai que j'ai tenté des plantations de petits pois, j'ai fait des semis de petits pois directement en pleine terre. Malheureusement, les semis se sont fait manger par les limaces. Heureusement pour moi, j'avais gardé des godets en serre froide que j'ai fait germer. Et puis écoutez, les racines avaient atteint le fond du pot. Donc ce sont des pois à rames que j'ai installés sur ma nouvelle structure. Je vais vous en reparler après. Donc en tout cas, gros feu vert pour planter effectivement tout ce qui est salade, épinards, des petits pois, des fraises. Et puis bien évidemment, vous pouvez continuer en fait à planter si vous avez des herbes aromatiques, des petits arbustes, de haies, des arbres. Il est vraiment encore temps de planter. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir en ce début du mois de mars. Attention aux limaces, comme je vous l'ai dit, elles sont effectivement parfois voraces en ce début de saison. Un petit conseil, c'est de éventuellement sortir 1 ou 2 fois la nuit pour vérifier que vos plants ne se font pas attaquer. Et d'ailleurs, en parlant plantation, je pense qu'on peut commencer à planter quelques herbes aromatiques. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que pas mal de jardiniers ont dans leur jardin. Ça s'appelle tout simplement une spirale aromatique. Alors c'est vraiment un élément plus design que vraiment productif. En fait, l'objectif, c'est de faire une espèce de spirale aromatique. Alors moi, personnellement, j'ai pas fait une spirale classique, je me suis juste inspiré d'une spirale aromatique. L'idée ici, c'est d'avoir différentes hauteurs et puis en fait d'avoir quelques cailloux pour attirer un petit peu de biodiversité, des lézards, des coccinelles, des fourmis, tout ce que vous voulez, des carabes. Puis l'objectif, c'est de pouvoir en fait mettre des petites herbes aromatiques qui restent de petit calibre. On ne va pas mettre ici des grosses herbes aromatiques, par exemple une grosse sauge qui prendrait énormément toute la place. Ça ne serait pas une bonne idée. Mais en tout cas, voilà un petit élément qui peut être design dans votre jardin. Alors comme je vous l'ai dit, moi je me suis juste inspiré d'une spirale aromatique. Je n'ai pas fait les choses dans les règles de l'art. Mais écoutez, je vous mets quelques photos d'un de mes viewers qui m'a partagé en fait son expérience. Il a créé une super spirale aromatique. J'espère vraiment un jour qu'on pourra aller visiter son jardin. En tout cas, très très belle réussite pour sa spirale aromatique. Voilà, à vous de voir si vous voulez plutôt une spirale aromatique vraiment super bien faite comme celle que je vous montre à l'écran, ou alors vous pouvez tout simplement vous en inspirer et puis vous faites ce que vous pouvez quoi. Bon, j'avoue, moi j'ai pas eu trop le temps, j'ai refait une petite mise à niveau. Écoutez, voilà, ça me convient très bien. Alors dans cette spirale aromatique, qu'est-ce que je vais y mettre? Eh bien pour l'instant, j'y ai planté quelques salades, j'ai un petit peu de persil, de l'estragon, j'ai aussi du thym, j'ai des petites plantes grasses, voilà, j'ai des œillets de poète, j'ai du thym citronné, donc voilà, je vais essayer plutôt de rechercher des plantes avec un petit calibre et puis de réunir un petit peu toutes les plantes rigolotes que je pourrais faire au jardin. N'hésitez pas à faire une petite spirale aromatique si vous avez des cailloux et on va passer maintenant à l'activité suivante. Alors le mois de mars, c'est aussi le dernier mois pour faire les petites tailles. Et oui, si vous avez des petits arbres à élaguer, écoutez, c'est le dernier moment pour les élaguer. Si vous avez des petits arbustes à fruits comme des cassissiers, des groseilles, il est encore temps de les tailler si vous ne l'avez pas fait cet hiver et puis pourquoi pas les bouturer.
Et puis en fait, tous les jeunes arbustes ou quoi, qui ont besoin d'une petite taille en fait, ça va leur permettre d'avoir une meilleure soit floraison pendant l'été, soit un meilleur feuillage. Donc n'hésitez pas, effectivement, si vous n'avez pas taillé des arbustes d'ornement ou bien vos arbres fruitiers, eh bien c'est vraiment le dernier moment pour les tailler. Mais attention, hein, à partir d'avril, franchement, il va falloir commencer à laisser vos arbres tranquilles. Alors ici, bah écoutez, nous, on a fait pas mal d'élagage. Avec ces chutes de bois, il me reste plusieurs possibilités. Soit je peux faire une haie sèche, soit je peux broyer le bois. Bon bah écoutez, dans un premier temps, je vais commencer par faire le tri entre petites branches et branches moyennes. Et puis vous verrez la suite dans un prochain épisode. Ah, j'ai du boulot quand même, hein. Bon. Quatrième activité que vous pouvez faire au jardin au mois de mars, eh bien c'est de faire un plan de votre jardin et de voir si vous ne pouvez pas faire quelques structures supplémentaires pour améliorer la productivité en verticalité. Je m'explique, ici qu'est-ce qu'on a fait? Nous on a mis en place une grosse structure ici pour faire courir la vigne. Ça faisait un moment que je voulais une meilleure structure pour ma vigne puisque je trouvais que là, 3 fils de fer avec quelques poteaux pour mes 3 pieds de vigne, c'était un petit peu trop juste. Là, je voulais vraiment qu'elle s'épanouisse. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris tout simplement des gros morceaux d'arbres en fait qu'on venait d'élaguer. On les a totalement écorcés. Alors ça fera le temps que ça fera. On a décidé de les assembler ensemble en forme de tipi. Et puis bah, écoutez, on s'est formé une superbe arche comme ça. Et puis maintenant c'est parti, je me suis occupé de ma vigne. Alors j'ai essayé de la tailler un petit peu comme il faut et de orienter ces ramifications vers la structure. Le mois de mars, c'est un peu le moment où vous pouvez faire le point justement sur comment va être votre potager cet été. Faites un point sur les structures. Est-ce que vous ne pouvez pas rajouter encore des petites ficelles de par-ci, de par-là? Franchement, faites-vous plaisir. N'hésitez pas, c'est le dernier moment si vous voulez créer des petits bacs aussi. C'est le dernier moment aussi pour amender peut-être avant de faire des plantations. À vous de jouer les amis pour faire plein de structures dans votre potager pour donner vraiment de la hauteur et de la verticalité dans votre jardin. La cinquième activité à faire au mois de mars, début du printemps, c'est vraiment de s'activer au niveau de vos semis si vous ne l'avez pas fait. Les tomates, c'est parti. Vous pouvez faire des melons. Vous pouvez faire encore dernière ligne droite pour les poivrons, les aubergines. Après, ça va vraiment être trop tard parce que ce sont des plants qui mettent énormément de temps à grandir. Mais sinon, patience encore un petit peu pour tout ce qui est cucurbitacées, pour tout ce qui est courgettes, courges. On a encore un petit peu de temps. Vraiment, la fin du mois de mars, c'est pour commencer les fleurs, les tomates, les melons. C'est la seule cucurbitacée qu'on commencera en avance. Et puis en vrai de vrai, au mois de mars, vous avez encore plein d'activités que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des petites boutures, vous pouvez créer des hôtels à insectes, vous pouvez vous occuper de votre compost. Vraiment, ce que je vous conseille, c'est de faire un gros point sur votre jardin pour voir vraiment qu'est-ce qui vous manque. Vous pouvez faire des plantations de patates précoces sous serre, ou en tout cas, si vous prévoyez de planter des patates en pleine terre, ça va être au mois d'avril. Mais par contre, avant, ça serait bien de faire germer les patates. Si vous n'avez pas la possibilité de faire des semis en intérieur, vous pouvez quand même, je pense, faire des semis dans des serres froides. Si vous disposez d'une serre froide, écoutez, une couche chaude avec du fumier de cheval et puis pourquoi pas un petit voile d'hivernage la nuit pour protéger vos semis devrait faire l'affaire pour que vous ayez des tomates qui poussent dans votre serre. Les épinards, les petits pois, les betteraves, j'ai tout fait dans cette serre à semis et franchement, pour l'instant, des super résultats. Il y a juste le persil, vous voyez, où ça lève pas trop, et puis les navets où ça n'a pas trop levé non plus. Donc voilà, mais sinon pour tout le reste, impeccable quoi. Donc on va laisser encore pousser ça. Bientôt, ce qu'il faudra faire, c'est rempoter les choux. Et dans une semaine, on pourra planter les petits pois parce que de toute façon, je pense qu'ils ont atteint regardez. Et bien voilà pour les 5 activités à faire au mois de mars en ce début du printemps, à savoir des plantations, une spirale aromatique, faire des structures, un petit peu de taille et puis s'occuper de ses semis. Avec ça, je pense que vous avez de quoi faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de votre engagement. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça nous aide énormément pour le référencement de la chaîne Jardistream. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bon jardinage à tous, salut!